Bref, j'ai vachement du mal à décrire ce que je pense de cette série, mais parce que vraiment elle est dans mon cœur, au plus profond de mon âme. Les katakana, c'est une horreur ce truc. C'est mon anniversaire. Hello hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans ce petit vlog parce que vous allez m'accompagner toute la semaine et ce n'est pas n'importe laquelle. Aujourd'hui, on est donc le lundi 6 avril, il est 9h46 exactement. Et mon anniversaire c'est jeudi, donc le jeudi 9 avril. Et cette semaine, on a une semaine plutôt chargée, donc je me suis dit que c'était plus sympa de vous emmener avec moi cette semaine-ci. Parce que j'avais déjà dans l'idée de vous faire une vidéo, une semaine avec moi dans mon quotidien, etc. pour vous montrer un petit peu comment ça a évolué depuis les dernières vidéos que j'ai pu faire à ce sujet. Et donc quoi de mieux que de vous emmener sur la semaine de mon anniversaire, je trouve ça beaucoup plus cool. Et quand je vous dis que cette semaine va être assez chargé, on commence déjà sur les chapeaux de roue aujourd'hui puisque comme je viens de vous le dire, nous sommes le lundi 6 avril. Qui dit lundi 6 avril dit lundi de Pâques, c'est donc férié et on s'est dit qu'on allait profiter de ce week-end de 3 jours pour avancer sur les derniers travaux, rangements, tri, etc. Donc lui est en train de travailler sur la chambre de notre fille, il fait des choses pour lesquels je peux pas trop l'aider, donc pendant ce temps là moi je vais en profiter pour aller trier et ranger la chambre qui est derrière moi. Et puis après toute la semaine il va se passer plein de petites choses, enfin en soi dans la semaine il n'y a pas énorme, ça va être une semaine classique. Tous mes plans de la journée tombent un peu à l'eau, rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Il y a juste eu encore un nouveau petit changement de programme. Il y a que jeudi où c'est mon anniversaire, mais je suis toute seule, ma fille est à la MAM, mon chéri est au travail, donc bah, moi je vais aussi profiter de ma journée pour travailler. Et ce week-end on est chez mon père, on va voir un petit peu de monde, donc je me suis dit que c'était plus cool de vous emmener maintenant, surtout que ça va un peu me rassurer aussi, parce que je suis pas retournée chez mon père depuis mon déménagement, c'est-à-dire genre quelques mois après que ma maman nous ait quittés. Donc il y a des chances que ça me fasse un petit choc. Et je me dis que si vous êtes avec moi, ce sera peut-être plus respirable. Mais j'ai quand même hâte d'y aller parce que c'est la première fois qu'on emmène la lentille là où j'ai grandi, même si j'ai beaucoup déménagé quand j'étais plus petite. Je vais revoir mon père, la maison en général, il va y avoir du monde et tout, donc ça va être trop cool. Bref, là ce que je vous propose, c'est qu'on s'éternise pas sur cette intro déjà beaucoup trop longue. Pour l'instant, je vais aller m'attaquer à la pièce à l'arrière et dès que j'ai un peu plus de temps, je vous parle de ce qu'on va lire. Bref, c'est parti pour ce petit vlog dans ma semaine d'anniversaire. Bon, il est midi 2, très exactement. Comme vous pouvez peut-être vous en apercevoir un petit peu, j'ai bien avancé. Il y a encore pas mal de choses à trier ici, c'est tout plein de trucs qui sont à la lentille qu'il faut qu'on trie ici. Il y a des choses dont on va se servir ou non. Là, c'est surtout beaucoup de cartons de livres que je ne garde pas, qu'il faut que je trie pour savoir ce que je donne, ce que je vends, etc. Mais il y a quand même un peu d'espace. J'ai déjà bougé des cartons et des sacs dans l'autre pièce qui sont essentiellement à moi, qui vont aller dans le bureau, ou des vêtements qu'il faut que je trie, etc. qui en soi n'ont rien à faire ici. De façon à pouvoir ramener peut-être dans l'après-midi si j'y arrive des meubles ici pour commencer à interférer les deux pièces. Bref, pour l'instant je vais faire une petite pause, je vais aller charger la batterie de la caméra parce que j'ai filmé beaucoup trop longtemps en plan statique alors que vraiment je vais vous mettre 2 secondes de cette vidéo là, donc ça a cramé toute la batterie. Je vais en profiter pour manger et comme ça on s'y remet un peu dans l'après-midi avant ma petite séance de sport. Ça y est, j'ai fini de manger. Là, il doit être 13h, 13h10. Donc je vais m'y remettre. Alors effectivement, je vous ai mis quelques images normalement. J'ai fait un camembert au four ce midi. Mauvaise idée sur les journées comme ça parce que la digestion va être dure. C'est pour ça que je l'ai pas fait avec des patates ou du pain ou quoi. Et j'ai même pas tout mangé parce que sinon, catastrophe. Donc là, je bois mon petit café et on s'attaque au reste. Je sais pas trop par quoi commencer là, très franchement. Je pense que vous allez bouger de place là. Et je vais trier ce qu'il y a sous vous.
Bon déjà oui j'ai attaché mes cheveux parce que là c'était plus possible, cheveux lâchés, je sue comme pas possible. Là il y a un dilemme, je suis perdue parce que j'ai enlevé, comme vous venez de le voir sur les images, pas mal de meubles de cette pièce là que j'ai amené dans l'autre vu que j'ai fait de la place. Le souci étant c'est que là les seules choses qui restent dans cette pièce là c'est le bordel d'outils de monsieur que lui va gérer parce que j'ai pas envie de toucher à ses affaires et de les lui perdre. Ensuite on a ces deux parties de meubles là mais qui sont le meuble TV que j'avais dans ma chambre chez mes parents. Je sais pas si vous me suivez depuis presque 2 ans maintenant. Mon fond c'était le meuble télé. Il y avait mon serpent derrière moi et tous mes livres etc. Donc ça c'est une partie de ce meuble. Il faut que je descende dans notre chambre à nous pour monter le meuble justement. Et ensuite les deux derniers trucs c'est le matelas et le lit. Mais le lit je ne peux clairement pas le déplacer toute seule, ça c'est sûr. Le matelas à la rigueur je vais pouvoir l'amener dans l'autre pièce. Mais après ça en fait je sais pas si je le fais maintenant ou pas. Et après voir si j'ai le temps ou pas de le monter aujourd'hui. Je sais pas du tout quelle heure il est là, j'ai pas regardé. Et après là-bas il y a plein de planches mais je sais pas ce que c'est. Faudrait que je vois avec Manu parce que je sais pas ce que c'est. Peut-être que lui il a une idée. A few moments later. Bon, il va être bientôt 16h. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai bien descendu les meubles qui se trouvaient ici pour le meuble TV de notre chambre. Sauf que j'ai pas pu le monter complètement parce qu'il nous manque une planche. On va voir si elle est chez mon père ce week-end. Si on l'a pas, ben, il manque un bout du meuble TV et du coup, c'est dommage. J'ai également viré le matelas qui se trouvait là et j'ai demandé à mon chéri ce que c'était que ces planches. Et donc c'est les planches qui servaient de commode quand on était dans sa chambre chez ses parents, qui iront par la suite du coup dans la chambre d'amis et donc ça ce sera vraiment en dernier. Là maintenant ce que je vais faire, vu qu'il me reste plus énormément de temps et que j'ai encore ma séance de sport à faire et ma douche à prendre, je vais juste bouger tout ce qu'il y a sur le lit pour qu'on puisse récupérer l'espace lit quand même. Ensuite je ferai ma séance de sport, je vais direct à la douche et ensuite on va chercher la lentille. Alors maintenant on se retrouve à mon bureau, il est 19h14 et là pendant que c'est en train de cuire au four pour qu'on puisse manger, j'ai une petite quinzaine de minutes devant moi, donc c'est l'heure des révisions du japonais. Alors je sais que pour certains ça sort de nulle part parce que depuis que j'ai repris cette chaîne, j'en ai absolument pas parlé. Mais pour ceux qui me connaissent depuis assez longtemps, je fais du japonais depuis que je suis au lycée. Je l'expliquerai mieux, je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça, j'ai un petit truc en tête que j'ai envie de faire, j'ai envie d'en parler un peu plus justement. J'en ai fait au lycée, mais pas assez, et j'ai assez vite arrêté parce que j'ai pas été assez disciplinée tout simplement. Sauf que j'ai pas lâché l'affaire dans le sens où malgré tout j'en faisais toujours par-ci par-là, genre un peu de temps en temps, mais ça tenait pas vraiment la route et du coup là il y a quasi un mois j'ai décidé de tout reprendre à zéro et de tout faire correctement. Là pour l'instant j'en suis encore à la révision des kanas. Pour ceux qui savent pas trop, c'est en gros l'alphabet japonais. Je les avais déjà appris au lycée du coup donc ça va relativement vite. C'est juste que je veux quand même me remettre dans le bain parce qu'il y en avait quelques-uns que j'avais oubliés, notamment dans les katakana, c'est une horreur ce truc. Mais là du coup je vais en profiter pour reprendre là où je m'étais arrêtée.
commencer cette douce journée du mardi 7 avril 2026. Je sais pas si vous m'entendrez bien, mais je voulais juste faire un petit point pour vous montrer que les aléas de la vie de parents, c'est aussi ça. Surtout quand on est jeune parent et qu'on ne connaît pas tout, parce que je pense que ma fille a une petite conjonctivite depuis ce week-end. Ça a beaucoup coulé dans le week-end, mais là aujourd'hui ça allait mieux. Mais moi en conjonctivite, je m'y connais pas, absolument pas. Alors j'en ai une, mais il y a très longtemps, je me disais que c'était juste l'œil qui est sale et du coup ça fait un peu de la merde dans l'œil et du coup faut nettoyer et tout et ça va passer quoi. Mais en fait non, là j'ai été amener ma fille chez la nourrice ce matin parce que là il va être 9h presque. J'ai été amener ma fille et la nounou elle m'a dit le problème c'est que si c'est une conjonctivite et qu'elle n'est pas traitée, je peux pas la garder parce que ça peut se refiler aux copains etc. Chose que je ne savais pas. Donc là je me retrouve un peu dans le caca à faire le tour des médecins, des pharmacies, savoir qui peut regarder l'œil de ma fille pour savoir si c'est une conjonctivite ou pas. Donc là j'ai été voir un premier médecin qui n'est pas là. Surtout qu'en plus j'avais pas du tout mes papiers sur moi, j'ai rien pris. Moi quand j'emmène ma fille, je prends pas mon portefeuille avec moi dans lequel il y a tout. Et en plus j'ai pas sa carte vitale, c'est son père qui l'a, donc là il y a vraiment rien qui va. Je me retrouve à devoir retourner chez moi. Je vais essayer sur le chemin retour de passer à la pharmacie voir ce qu'ils me disent. Donc soit j'arrive à trouver c'est pas une conjonctivite et je peux la ramener chez la nounou et retourner travailler, surtout que je suis en retard sur ma semaine. Soit j'arrive pas à voir de médecin et là je sais pas trop quoi faire parce que même les maisons de garde elles sont pas ouvertes avant 18h, donc je sais pas. Si c'est ça ou que c'est une conjonctivite, c'est retour à la casa with le bébé. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve à la maison avec la lentille. Je suis passée à la pharmacie et la pharmacienne m'a dit que ça ressemblait quand même vachement à une conjonctivite. Donc elle m'a quand même donné des gouttes pour nettoyer, mais c'est pas un antibiotique donc ça va pas soigner. Du coup j'ai quand même réussi, Dieu merci, à avoir un rendez-vous ce soir à 17h15. Et tout ça grâce au fait que là où je suis allée chez le médecin, la secrétaire, c'est l'ancienne propriétaire de cette maison et du coup elle nous connaît bien et du coup elle a réussi à m'avoir un rendez-vous et puis donc du coup tous mes plans de la journée tombent un peu à l'eau, enfin ça va, en vrai je pense que je vais pouvoir me débrouiller pour faire un peu quand même, mais du coup on fait une journée mère-fille, voilà c'est des choses qui arrivent et malgré tout je suis contente quand même parce que je vais pouvoir passer la journée avec ma fille, on va pouvoir jouer, faire des câlins. Madame a une fascination pour ma gourde, j'ai une grande gourde comme ça pour boire assez, sinon je bois jamais. Et elle est fascinée par cette gourde et elle arrive même à boire dedans. C'est trop marrant. Il est maintenant 11h30. Je sais pas si vous allez bien voir. La lentille a mangé et je viens de la coucher. Normalement elle dort pas si tôt, elle dort entre midi et 13h, ça dépend des fois. Mais là vu qu'elle a pas fait de sieste ce matin, elle était épuisée la pauvre, donc je l'ai couchée. J'aurais aimé profiter de sa sieste pour tourner la vidéo qui doit sortir ce vendredi. Le souci c'est que je sais pas combien de temps elle va dormir et j'ai pas petit déjeuner ce matin, j'ai rien avalé depuis que je me suis levée. Donc je vais surtout manger et une fois que j'aurai fini de manger, je verrai le temps qui me reste et si j'ai le temps de tourner la vidéo ou non. Sinon, on verra comment je me débrouille. On se retrouve à mon bureau pour manger, tout simplement parce que sur les journées où la petite est à la MAM, vu que je travaille le matin et l'après-midi, le midi je me coupe dans ce que je fais et je vais m'installer dans la salle à manger et tout pour bien manger tranquillement. Sauf que là, comme j'ai pas pu travailler ce matin du coup et que cet après-midi ça va être compliqué suivant l'heure à laquelle elle va se lever, je vais profiter de manger devant le PC pour peut-être avancer sur 2-3 petites conneries pas trop longues par-ci par-là. Comme ça me permet d'avancer un peu quand même parce que je suis même en retard sur mes posts Insta. Je devais en poster un hier, un aujourd'hui, ça n'a pas été fait. Donc il faut que je rattrape tout ça, mais je veux pas me mettre trop de pression non plus, donc je vais manger et on verra ce que je peux faire après.
petite update sur tout ce qui vient de se passer depuis tout à l'heure. Je sais pas si le son est très bon, à mon avis un peu comme le passage dans la voiture tout à l'heure. C'est vrai que j'ai pas pensé à prendre mon micro avec moi, surtout qu'en plus je vous tiens à la main, donc ça doit bouger un peu. Mais bref, Mademoiselle la lentille s'est réveillée à 13h30. Je pensais qu'elle se réveillerait plus vers 14h30. Déjà que 14h30 c'est tôt, mais alors 13h30 c'est beaucoup trop tôt, sachant que dans l'après-midi elle ne refait pas de sieste. Pas qu'on veuille pas, mais plutôt que madame ne redort tout simplement pas. D'autant plus que le soir on la couche que vers 18h30, 19h après. Donc ça lui fait un gros laps de temps où elle aura pas fait de sieste. Et donc là elle commençait déjà à être exécrable, à pleurer pour pas grand chose. Donc je sens qu'elle commence à fatiguer, mais que de toute façon elle dormira pas. Donc là il va être 16h et nous voilà dehors à marcher. Alors ça c'est tous les jours. Tous les jours on fait une petite promenade comme ça. Dès qu'il fait beau, s'il pleut ou qu'il y a trop de vent, bah on sort pas. Et finalement c'est pas plus mal parce que j'aurais pas pu faire mes pas aujourd'hui. Parce que vous allez le voir normalement jeudi. Si tout va bien, la lentille est à la MAM et du coup je vais pouvoir vous montrer comment sont mes journées quand elle y est. Vous verrez bien jeudi, mais normalement quand je peux dans ma journée de travail à la maison, je me mets sur mon tapis et je marche. Et puis en plus on a la chance que dans cette région en avril il commence déjà à faire très beau et très bon. Il y a même des jours où il commence déjà à faire chaud. Bon, tout ça pour dire que là du coup on profite du beau temps et de la nature pour faire une petite promenade. Ça y est, on se retrouve à mon bureau. Alors attendez, j'enlève mon casque quand même. Voilà, faut pas déconner. Je voulais juste vous faire un petit point parce que là du coup, mon chéri a emmené la petite chez le médecin il y a à peu près 1 heure, donc je pense qu'il devrait pas tarder à rentrer à moins qu'il y ait du retard. Et donc là je lui remercie énormément de l'avoir emmené chez le médecin parce que ça m'a permis de pouvoir avancer sur des choses que j'aurais dû faire à la base dans la journée. Donc j'ai programmé quelques posts Instagram et là je viens de poster un réel. J'ai en ma possession le coffret remix Nana avec, dedans il y a du tome 1 au tome 10 avec le tome 7.8 en version française évidemment. Donc je suis trop fan, je suis trop contente et oui, j'en ai fait un réel sur Insta parce que je pouvais pas ne pas en parler en fait sur Insta. Et évidemment je ne vous le montre pas pour rien non plus. Bon déjà parce que j'avais très envie de vous le montrer, mais de toute façon il ressortira dans un book haul. Mais je vous en parle parce que vous avez sûrement dû le voir, je l'ai peut-être mis. Oui, le chat va miauler, c'est pas grave, on fait comme s'il n'était pas là. Je vous disais que du coup je l'ai peut-être mis dans la miniature et dans le titre, mais chaque année pour mon anniversaire j'aime bien me mettre dans le mood de Nana parce que c'est mon manga, livre, tout ce que vous voulez préféré au monde. Et en plus, à mon anniversaire, alors normalement, du coup toujours chaque année, pour le jour de mon anniversaire en gâteau, ma mère m'offrait toujours un fraisier parce que c'est mon gâteau préféré et ça l'est d'autant plus depuis que j'ai découvert qu'il y en avait un qui était vachement emblématique dans le manga et l'animé. Ça a toujours été mon gâteau préféré avant que je sache qu'il y en ait dans Nana, mais du coup depuis toute petite, le gâteau de mon anniversaire ça a toujours été un fraisier. Normalement mon chéri s'est débrouillé pour que j'en ai un, si j'en ai pas c'est pas grave, mais c'est aussi pour ça que j'aime bien me mettre dans le mood de Nana. Je crois que depuis que je l'ai lu pour la première fois, donc je devais avoir 12 ans par là, depuis, chaque année, la semaine de mon anniversaire, ou en tout cas la période de mon anniversaire, j'aime me refaire la série complète et me mettre full dans le mood. Je fais toujours des petites sorties, des petits achats, des trucs comme ça qui me transportent un peu dans la série. Cette année, je vais pas pouvoir le faire parce que j'ai pas le temps, j'ai pas spécialement les moyens de faire comme je le faisais les années précédentes, mais je voulais... Le chat est en train de faire ses griffes sur le paillasson. Ça m'a perturbée. Je voulais au moins me mettre un peu dans le mood en lisant la série, sauf que là, vous vous doutez bien que je vais pas pouvoir le faire en 1 semaine. Au moins lire le tome 1 ou 2 ou 3, je sais pas combien de tomes je vais réussir à lire. Au moins commencer le tome 1, ce serait pas mal. Pour ceux qui ne connaissent pas Nana, honte à vous.
Non, je rigole. Non, c'est juste que j'en parle énormément sur cette chaîne parce que, comme je viens de vous le dire, c'est mon manga dans tous les genres de livres confondus, c'est celui que je préfère. Je peux mourir pour cette série, très clairement. Dites-vous que le jour où j'irai au Japon, je me prévois un budget rien que pour cette série. Dès que je vais trouver des trucs en rapport avec ça au Japon, je vais acheter, peu importe ce que c'est. Bref, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous faire un résumé très rapide, mais c'est bizarre, mais j'ai toujours eu du mal à faire un résumé de cette série, donc on va essayer. En gros, on va suivre Nana Osaki et Nana Komatsu, qui sont deux jeunes filles du même âge, mais complètement à l'opposé. On a Nana Osaki, qui est chanteuse de rock dans un groupe de rock, style rock et tout ce qui va avec, et Nana Komatsu, qui elle est une jeune femme plutôt coquette, qui court après l'amour, et pour toutes les deux leurs raisons distinctives, elles décident de se rendre à Tokyo pour y habiter, et elles vont se rencontrer une première fois dans le train direction Tokyo. Elles vont très vite sympathiser, voire même presque devenir amies le temps d'un trajet. Puis arrivées sur place, elles vont se séparer, chacune faire leur vie de l'autre côté, et un jour, toutes deux vont chercher un appartement et vont se retrouver à visiter le même jour à la même heure, et vont se dire pourquoi pas faire une coloc, ça diminue de 50% les charges pour toutes les deux, et de là va s'en suivre plein de péripéties. Mais le pire c'est que c'est pas que ça, on est sur un shoujo, mais il y a... comment expliquer? C'est tellement profond, il y a tellement de sujets ultra importants qui sont abordés. Bref, j'ai vachement du mal à décrire ce que je pense de cette série, mais parce que vraiment elle est dans mon cœur, au plus profond de mon âme. Du coup voilà pourquoi chaque année à mon anniversaire j'aime bien me mettre dans ce mood là. Donc je vais essayer dès que j'ai du temps de faire en sorte qu'on arrive à se mettre un peu dans le mood, ça va pas être facile. Bon, finalement ce soir on s'est bien mis devant une petite série Netflix avec mon chéri. Là il a 2-3 petits trucs à faire, du coup je vais en profiter. Et voyez, genre, ils sont vraiment vieux, c'est tout jauni, ils sont abîmés de partout. Je pense pas lire très longtemps après démaquillage et au dodo. Hey Hachi, no matter how much or how often people hurt each other, loving someone is never a waste. That love letter you left for me back then, I still cherish it. Hey, ça y est, nous sommes mercredi 8 avril. Il est 8h30 et je suis en train de donner la compote du matin à la lentille. Madame s'est réveillée à 6h30 ce matin. Dada. Et je voulais aussi vous dire que finalement, alors j'ai commencé cette vidéo, bon ça va qu'en soi je l'ai commencé en vous disant que je vous emmenais avec moi toute la semaine sur la semaine de mon anniversaire, mais un peu après je vous ai dit ouais comme ça va me permettre de vous montrer mon quotidien etc. Je crois que ça fait plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois, que je n'ai pas eu une semaine comme celle-ci aussi chargée, aussi bourrée d'imprévus, ce qui fait que ça ne ressemble en aucun cas. Je disais qu'il ressemble en aucun cas à mon quotidien en fait. Et il y a encore des changements parce que lundi, je vous ai dit oui normalement le lundi je fais ci ça parce que la petite est à la MAM. Elle a fait le bruit, je me suis retournée, elle avait le jeu dans la bouche, elle regardait la cam puis elle me regardait moi avec un grand sourire. C'est vraiment une chipie, on va en baver avec elle. Hein. Ouais, tu crois que je sais pas ce que tu fais? C'est bon? Donc oui, je vous disais, le lundi, je vous ai dit oui, normalement le lundi je fais ci, ça, quand la petite est à la MAM, etc. Sauf que ce lundi-là, c'est un jour férié, Manu était à la maison, donc on a complètement fait autre chose. Rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Hier, bon ben, la petite devait être à la MAM, ça devait être une journée réellement dans mon quotidien. Finalement, elle est restée avec moi parce que conjonctivite. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la seule journée où vraiment c'est... vous êtes dans mon quotidien.
Et alors demain, c'est jeudi, c'est mon anniversaire, mais je devais être seule à la maison parce que mon chéri est au travail, ma fille à la mam, et du coup je devais travailler sur mon PC et vous montrer un petit peu comment ça se passe ces journées-là. Et finalement, vous ne verrez aucune journée où je suis seule à la maison à travailler, puisque mon chéri hier m'a annoncé qu'il a posé sa journée pour rester avec moi, parce que je lui faisais de la peine de rester seule pour mon anniversaire. Mais donc du coup, on va sûrement aller au resto, aller se promener un petit peu. Donc finalement, sur cette semaine, vous aurez eu aucun moment dans mon quotidien. Ce que je mange, genre là ce midi c'est juste un gros bol de pâtes parce que j'ai la flemme, il faut qu'elle en ait aussi. Donc j'ai dû lui couper des tout petits morceaux de mes pâtes pour qu'elle puisse en manger aussi, sinon je suis pas tranquille. Bah oui, c'est bon les pâtes. Tu vas réussir à l'attraper. C'est mon anniversaire. Et comme vous pouvez le voir à ma sale gueule, à mes cheveux gras et pas coiffés, je viens de me lever. Mon chéri est allé emmener la petite à la mam ce matin. Si tu passes pas là, par là, j'arrive pas à parler. Merci beaucoup. C'est super rare qu'il l'emmène à la mam, à moins qu'il soit en vacances ou comme aujourd'hui, qu'il ait pris sa journée. Je suis tellement contente qu'il ait pris sa journée pour être avec moi. Je vous parle et en même temps je petit déjeune. Ce matin au petit déjeuner, rien de compliqué, j'avais la flemme de me cuisiner quelque chose. Du coup c'est céréales ultra transformées, beaucoup trop sucrées. Programme du jour, prendre une douche déjà, ça serait pas mal. Et puis après, petit programme de la journée, bah je pense qu'on va se préparer gentiment. Et puis on va aller se promener. Mon chéri il m'a dit, c'est ta journée d'anniversaire, tu choisis ce qu'on fait. Ok, alors écoute-moi bien. On va aller dans le centre de Perpignan et qu'on va aller faire les boutiques de livres et de manga. On va aussi aller manger au resto. Une journée d'anniversaire comme on les aime finalement. Il y a juste eu encore un nouveau petit changement de programme, avant rien de ouf. C'est juste que je vous avais parlé d'un fraisier dans le début de ce vlog. Normalement, on était censé l'avoir aujourd'hui, sauf que Manu s'y est pris un petit peu tard pour le commander. Et du coup, rien de ouf, hein, comme je viens de vous le dire, c'est juste que plutôt que de l'avoir aujourd'hui, on l'aura demain. Et donc ce qu'on fera, c'est que vu que demain, on doit partir pour passer le week-end chez mon père, on récupérera le fraisier en partant, comme ça on le mangera directement en arrivant chez mon père. Et si je dis pas de bêtises, programme du week-end, normalement on doit voir mon oncle et ma tante. Et je dois revoir mon meilleur ami et sa mère, parce que ça fait longtemps que je les ai pas vus du coup, depuis le déménagement, je crois que j'avais été les voir rapidement. Donc j'étais encore enceinte, voilà, ils ont jamais vu la lentille. Si Adé est venue à la maison entre temps, il était tout bébé à ce moment-là, je sais plus quel âge elle avait exactement. C'est un peu l'occasion de présenter tout ce beau monde et aussi de se donner les cadeaux de Noël, slash anniversaire, slash tout ce que vous voulez. Le souci étant, c'est que j'avais une idée de cadeau pour mon meilleur ami, mais j'ai pas trouvé vraiment ce que je voulais. Donc comme aujourd'hui, on va aller se promener un peu, je vais voir si je peux pas trouver quelque chose. Enfin bon, voilà un peu le programme de cette journée et de ce week-end. Et vivement la douche.
C'est pas aussi agressif que le bras. Ouais. Ouais. Tiens, ça c'est comme le vin. C'est super doux en bouche. Oui. C'est trop bizarre. Après lui, je crois que c'est une version douce. Oui, il est faiblement alcoolisé, doux et soyeux au palais. T'en veux un peu? C'est pas dégueu, hein. T'as vu? Sur les marches de Your Name. C'est très bon. Oui, c'est assez. Et là, c'est des œufs. C'est à quelle gueule, mec? Oh! Qu'est-ce que c'est? Elle fait coucou. Coucou. Aïe, 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 aïe. Baby! Waouh, 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 waouh. C'est bon? C'est un champ de bataille. J'ai pas les mots. Hey, je vous prends avec mon téléphone parce que j'ai la flemme d'aller chercher ma caméra. Nous sommes vendredi 10 avril, là il est 11h30, presque midi. Je suis en train de faire manger la lentille, qui en fout plus partout que ce qu'elle mange d'ailleurs. Et après ça va être l'heure de la sieste parce que ce matin elle était éclatée. Nous, on va finir de préparer nos affaires. Une fois qu'elle est levée, on va partir et puis voilà. Ce week-end je sais pas tout si je vais trop vous reprendre pour vous reparler. Sinon, vous aurez juste les images du week-end et on se retrouvera juste après, sans doute. Dans un monde d'appel. Oh. Tu sais ce qu'elle aurait dit, mamie, là? Elle aurait crisé, là. Pas la cuisine. Ouais. T'as gardé les petits.
Ça y est, comme vous pouvez le voir, nous sommes de retour à la maison. Je crois que j'ai pas filmé grand chose ce week-end. De toute façon, j'ai surtout été en famille ou avec des amis. Et comme je viens de vous le dire, j'ai profité du fait d'être chez mon père pour aller voir des amis. Alors j'ai été voir mon meilleur ami que vous avez déjà vu dans certaines de mes vidéos. Et quand je dis mes amis, je compte aussi sa mère, sa sœur, sa famille quoi. C'est mes amis. Ça m'a permis aussi de faire rencontrer la lentille à la famille de mon meilleur ami. Voilà, elle a été gâtée aussi. On est rentré avec la voiture blindée de jeux. D'ailleurs, si vous passez par là, je ne vous remercie pas. Et c'est des personnes qui, quand on se voit, bonne raison ou non, anniversaire ou juste comme ça pour faire plaisir, ils m'offrent toujours des trucs. Tout ça pour vous dire que ils ont profité du fait qu'on se voit pour me faire des cadeaux. Moi aussi, je suis repartie avec mon petit carton de jouets et je vais vous montrer tout ça. Alors tout d'abord, je vais vous montrer ce que j'ai d'emballé. Parce qu'ils ont fait ça bien, en plus ils ont mis ça dans du papier bulle et tout. On commence avec le magnifique collector du tome 1 de Twilight. Je suis trop fan, surtout du jaspage. Normalement tout le monde l'a vu, hein, mais je le remonte. D'un côté, on a Bella et de l'autre, on a Edward. Je suis trop reconnaissante si vous passez par là, hein. Je vous remercie encore infiniment. Ensuite, alors celui-là, il est pépite. C'est un livre dont j'ai jamais entendu parler. Si vous le connaissez et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Alors déjà, mais s'il vous plaît, admirez-le. Il est tellement beau, le jaspage est incroyable. Mais il est trop beau, je suis trop fan de ce livre. Et donc celui-ci c'est purement une recommandation de la maman de mon meilleur ami parce qu'elle lit autant que moi, si ce n'est plus. Et celui-ci apparemment elle l'a adoré, on est sur de la... ça parle de... À chaque fois que j'oublie le mot, hein. L'astrologie, ça y est. Waouh. En plus c'est marqué la promesse des astres, hein. J'aurais pu faire le lien mais non. Donc c'est sur l'astrologie, on est sur une petite romantaisie. C'est bien je vous dis tout ça mais je vous ai même pas donné le titre, c'est La promesse des astres du coup, le secret de l'éclipsé de Flora Peoni. Et elle est en auto-édition. En plus, elle a fait les choses bien, c'est que j'ai également des petites illustrations. Alors j'ai déjà un marque-page comme ça. Voilà. Derrière c'est marqué « Si les astres ont voulu t'éteindre d'IA, c'est parce que tu brilles plus fort qu'eux ». Ça donne envie. Et ensuite j'ai deux petites cartes comme ça, de petites illustrations qui sont trop belles. Mais c'est pas fini. Bon, alors déjà, j'ai failli me le prendre dans la gueule. Hein. Admirez-moi encore cette beauté. J'ai une jolie petite dédicace. Et on a même à l'intérieur une magnifique illustration comme ça. Alors je ne sais pas qui est l'illustratrice. Illustration Cara Studio Graphique Marie Bona. Je ne connais pas. Voilà, au moins vous l'avez. Il est magnifique et elle m'a dit qu'apparemment, voilà, elle avait pas pu le lâcher, elle l'a dévoré. Donc ça m'intrigue énormément. Et le meilleur pour la fin. Alors là, je suis tellement contente. J'en ai parlé en plus avec 2-3 personnes sur Insta. Et donc là, je suis trop contente d'enfin l'avoir entre mes mains. C'est ma toute première liseuse. Je n'ai jamais eu de liseuse. C'est ma toute première liseuse. Mais encore une fois, si vous passez par là, mais merci, mais en même temps, pas merci du tout. C'est une très mauvaise idée déjà, ne serait-ce qu'hier soir. J'aurais pu passer toute ma soirée, toute ma nuit dessus, à regarder les livres, etc. Mais je suis tellement refaite. Ça va tellement me changer la vie. J'ai même commencé déjà à mettre quelques livres dans ma wishlist de livres en version Kindle du coup. Donc voilà, si dans les prochaines vidéos vous voyez que j'ai des cernes jusqu'ici, vous savez pourquoi.
Mais je suis pas revenue qu'avec ça. Après, c'est pas des cadeaux, c'est des prêts. Du coup, ils m'ont prêté 2 livres. Le premier, c'est celui-ci, c'est un livre de la bibliothèque de Sarah. Du coup, c'est Rosa et Dragons de Yelena et c'est chez Slalom. Il est trop beau. Je surkiffe les couleurs, trop mignon. On est sur apparemment une petite côté cozy fantasy. Pourquoi j'allais dire côté fantasy? Cozy fantasy. Avec des dragons et si j'ai bien compris, on va suivre un jeune homme. Je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Karl, il me semble. Et je veux pas dire de bêtises, mais de ce que je me souviens, je crois que, en gros, arrivé à un certain âge, quelque chose comme ça, ils se voient tous attribuer un dragon, sauf que lui va se retrouver avec une petite dragonne toute mimi, et du coup, il va un peu, voilà, se faire moquer, etc. par rapport à ça. Lui, il travaille aussi pour son père, je crois, dans une espèce d'entreprise familiale qui fait des vitraux, et il va devoir partir avec sa petite dragonne pour aller faire un vitrail de dragon à une grand-mère, je crois. Et donc voilà, on est sur une petite cozy fantasy toute mignonne. Je crois qu'il y a des avis vachement partagés sur celui-ci. Mais quand il est sorti, moi j'avais trop envie de le lire. Et puis déjà parce que voilà, il est trop beau. Donc rien que ça déjà. Et puis ça parle de dragon. Donc voilà, elle me l'a prêté, comme ça je vais pouvoir le lire et lui rendre quand je l'aurai fini. Et ensuite, alors là, on est sur un tout autre registre. Puisque le prochain livre, c'est Fleur aux pétales d'or de Flora Peoni. Donc c'est la même autrice que La promesse des astres. Voilà. Elle est toujours dans des tons très noirs et violets, j'aime beaucoup. Donc là on nous dit qu'on est sur une romance sombre ou dark romance soft selon les sensibilités. On est clairement sur la dark romance. Moi j'ai pas eu l'impression qu'on soit sur de la romance sombre ou dark romance soft. C'est pas soft, voilà. Je l'ai pas entièrement lu, donc je vous fais pas non plus un avis. Mais comme vous pouvez le voir au titre Fleur aux pétales d'or, et pour certains vous l'avez même déjà vu ou lu, parce que je crois qu'on en a pas mal entendu parler de celui-ci sur les réseaux, il me semble. On est sur une réécriture de réponse mais très dark romance. La protagoniste qui s'appelle Luna, elle a une vie pourrie, vraiment c'est horrible. Donc j'imagine qu'elle a été kidnappée et que sa mère c'est pas sa mère, comme dans l'histoire de réponse. Mais pour l'instant je le sais pas trop parce que pour tout vous dire, j'ai lu que les 3 premiers chapitres. J'ai commencé à le lire hier sur le retour. Steph m'a dit que elle au début, elle avait lu les quelques premiers chapitres et elle avait dû le poser pendant un temps avant de reprendre parce qu'elle avait trouvé horrible. Et elle déjà a une meilleure sensibilité, enfin je suis plus sensible qu'elle, c'est plutôt mieux dit comme ça. J'ai beaucoup plus de sensibilité qu'elle à certaines choses, notamment à ce genre de description. Et en gros au début, sur ces 3 premiers chapitres, on apprend un petit peu à connaître Luna, on nous pose les bases de quelle est sa vie et elle a énormément de pensées suicidaires parce que sa mère se sert d'elle pour son corps, elle se fait de l'argent sur sa fille et il y a des descriptions ignobles. Les premières qui arrivent c'est avec 3 hommes, enfin voilà, c'est dégueulasse. Et très franchement, vu que j'ai commencé à le lire dans la voiture et que j'étais à l'arrière, moi je suis plutôt malade en voiture quand je suis sur mon téléphone, mais quand je lis normalement ça va. Mais là je suis rentrée à la maison, j'avais la gerbe et ça m'est difficilement passé. Je n'ai pas réussi à savoir quoi du transport en voiture ou de la lecture des 3 premiers chapitres m'avait le plus filé la gerbe. C'est ignoble les 3 premiers chapitres, déjà rien que ça. Je n'ai lu que 3 chapitres, on est d'accord. Là on est sur de la dark romance où je sais qu'il y a des avertissements. C'est un livre à ne pas lire avant 18 ans et même après 18 ans il faut voilà, savoir, voilà, en âme et conscience ce que vous lisez, ce que vous pouvez supporter. Pour moi les 3 premiers chapitres étaient difficilement supportables, mais du coup j'ai quand même envie de savoir comment ça se passe par la suite parce que voilà, Steph en plus m'a dit voilà, au début c'est faut y arriver, c'est très difficile, c'est très peu supportable, mais apparemment le reste vaut vraiment le coup. Donc voilà, petit book haul de cadeaux et de prêts. Maintenant petite update rapide sur cette semaine et ensuite je vous laisse tranquille parce que rien que là ça fait déjà 30 minutes que je vous parle. Je ne sais pas combien de temps va durer ce vlog. À mon avis il va faire 2h30. Bref, par rapport à Nana, du coup, qui était à la base le sujet principal, question lecture, j'ai réussi à lire que les 3 premiers tomes, parce que déjà dans la semaine, j'ai pas eu énormément de temps pour lire, donc j'ai surtout lu ce week-end, et je suis quand même contente d'avoir relu ces 3 premiers tomes. Je suis toujours aussi fan de retourner dans cet univers. La seule chose qui me manque, c'est que je pense que je serais prête à tout pour relire la série complète, comme si c'était la première fois que je la lisais, comme si je ne connaissais pas tous les rebondissements qu'il allait avoir, tous les dialogues quasiment par cœur. Après évidemment ça ne m'enlève absolument pas l'amour de la série, je la relis toujours avec énormément de plaisir. Tous les plot twists à chaque fois me font pas le même effet mais
mais presque. Je ris toujours autant, je suis toujours autant énervée, je pleure toujours autant aux passages qui m'ont toujours fait pleurer. Il y a toujours autant d'amour pour cette série, mais bordel, qu'est-ce que je donnerais pour la relire comme si c'était la première fois. Mais bon, voilà, pour l'instant, j'ai lu les 3 premiers tomes, petite mise en bouche, voilà, dans le premier, on apprend à connaître les 2 nanas, quelles sont leurs vies avant de partir sur Tokyo. Dans le 2, on a la rencontre dans le train, puis l'emménagement ensemble dans le nouvel appartement, et puis en même temps, il se passe plein de petites choses à côté, puisqu'on parle quand même de la vie de 2 nanas très occupées et très différentes. Et puis après, dans le 3, voilà, l'histoire avance un peu plus, ça se concrétise un peu plus, on apprend de mieux en mieux à connaître le caractère de chacune. Donc voilà, j'ai extrêmement hâte de continuer la suite. J'espère que malgré la longueur de celui-ci, ce vlog vous aura plu. Je vous remercie si vous êtes arrivé ici, d'être arrivé jusqu'au bout, d'avoir passé cette incroyable semaine avec moi. D'ailleurs, si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre dans votre commentaire des emojis de la couleur verte en rapport avec la Kindle Matcha. Comme ça va me permettre de voir un peu qui va jusqu'au bout. Donc encore une fois, merci énormément d'être arrivé jusque là. Je vous souhaite d'excellentes lectures. Je vous dis à vendredi prochain et je vous fais des gros bisous.